Intégral Placement, les réponses aux questions. Eric s'interroge sur le dossier Safran. Il a eu des problèmes avec le PEA, comme avec Lafarge, et il s'étonne que personne ne dise rien. Pourtant, nous, on avait dit des choses sur Lafarge. Oui, mais là encore, on est sur un problème. On est sur une opération financière qui pose problème au niveau du PEA. On rappelle ce qui s'était passé sur Lafarge. Lafarge, le dossier, c'était Holcim rachète. Donc, on échange des titres Lafarge contre des titres Holcim. Les titres Holcim, ce sont des titres suisses, donc on ne pouvait pas les avoir dans le PEA. Voilà. Sur le dossier de Safran... Et donc, il avait fallu vendre avec des tas de conséquences pour ne pas clôturer son PEA. Voilà. Sur le dossier de Safran, on est dans une situation qui est une situation un peu différente. C'est qu'en fait, l'offre Safran qui s'est terminée il y a peu et dont les résultats ont été annoncés en début de semaine par l'autorité des marchés financiers, c'est un succès de l'offre Safran qui voulait racheter Zodiac. En fait, vous aviez deux parties. Vous aviez une offre principale où vous apportiez vos titres Zodiac et vous touchiez du cash, et vous aviez une offre secondaire dans laquelle vous apportiez vos titres et on vous donnait des titres Safran, mais pas des actions ordinaires, mais des actions de préférence. Pourquoi des actions de préférence? Parce que ce sont des titres qui sont incessibles et c'est des choses qui avaient été faites notamment pour les actionnaires familiaux de Zodiac. Sauf que les actions de préférence ne sont pas éligibles au PEA. Donc, quand on monte une opération de cette nature, et c'est là où on voit quelque part le problème que l'on a dans la défense des minoritaires et des petits actionnaires. On voit bien que cette opération, elle s'intéresse aux gros actionnaires. Les actionnaires individuels veut la F2IC. Alors, les actionnaires individuels ou les petits actionnaires. Les investisseurs, les investisseurs individuels, aurais-je tendance à dire. Donc, là-dessus, on voit très clairement il y a un problème. Mais je ne désespère pas. Comme tout à l'heure, je me suis félicité que la CLCV ait un peu remué les choses sur la thématique de l'assurance vie. Il y a une autre bonne nouvelle qu'il y a trois associations d'actionnaires individuels, que sont l'ANAF, que sont l'APAI et qui est regroupement PP local qui s'était créé à l'époque du problème de ce local, qui se sont parlé. Ça, c'est rigolo, c'est bien ça. Que des gens essaient de se bouger pour même plus que pas mal. Ouais. Et donc, dans le cadre de la loi Pacte, ils ont envoyé un courrier à Bruno Le Maire pour lui faire 15 propositions sur la thématique de l'épargne et la thématique de l'actionnariat. Et il y a un sujet où l'on aborde le PEA, où il est question notamment de faire évoluer les règles. Pourquoi? Parce qu'on a des problèmes au niveau des bons de souscription. Il y a des problèmes au niveau de ces actions de préférence, et c'est vraiment regrettable, parce que si on regarde l'opération Zodiac et l'opération Lafarge, ces deux opérations ont mené à la même conséquence. Autrement dit, vous aviez des actionnaires individuels qui avaient des titres et qui ont fini par les vendre. Donc il faut qu'on arrête ces méthodes-là, il faut qu'on trouve des solutions si on veut véritablement redévelopper un actionnariat individuel dans ce pays. Eh bien voilà Eric, vous avez bien fait de poser votre question, comme ça on a pu en parler.